Le vendeur doit tout d'abord avoir la capacité juridique de signer. Cette capacité de signer un contrat de vente ne présente pas de spécificité liée au contrat de vente à proprement parler. En pratique, il s'agira d'apprécier que ce dernier est bien maître de sa volonté et qu'il comprend et maîtrise les tenants et les aboutissants de l'engagement qu'il prend. Cela nécessite de lui poser quelques questions sur les raisons qui le poussent à vendre et d'appréhender la cohérence de ce choix. La question spécifique qui se pose en matière de vente d'immeubles est de savoir si le vendeur a le pouvoir et la liberté de disposer du bien et d'en disposer seul. Il faudra vérifier tout d'abord l'identité du vendeur, au moyen tout simplement de sa pièce d'identité, et s'il s'agit d'une société, en prenant connaissance des diverses pièces, dont il faut le demander communication au greffe du tribunal, statut de la société, cabis, certificat de non-faillite, et au client la délibération de la société s'il faut une délibération spéciale pour que le gérant de société qui se présente à vous ait la capacité d'aliéner librement le bien. Il convient également de vérifier qu'il n'y a pas de limitation au droit de disposer par la vérification de son statut matrimonial. Par exemple, un époux en communauté ne peut pas disposer seul d'un bien, même s'il est seul propriétaire, si ce bien constitue le toit familial. Et il ne peut pas vendre seul dans le cadre de l'article 1424 du Code civil, par exemple. Des limitations d'ordre conventionnel peuvent exister également, qui ne peuvent être révélées qu'à la lecture attentive des titres antérieurs. C'est le cas fréquemment lorsque le titre antérieur est une donation. Un vendeur a reçu le bien de ses parents et ses parents ont indiqué dans cette donation qu'il ne pourra pas aliéner librement, sans leur autorisation, le bien. Il faudra donc prévoir l'intervention des parents et s'assurer aussi de la licéité de cette restriction au droit de disposer. C'est très bien si elle a un but moral, mais si cette interdiction d'aliéner n'est pas limitée dans le temps, elle peut être mise en cause. Il convient enfin, et ce n'est pas limitatif, de vérifier que l'objet vendu ne soit pas hors du commerce, comme certains objets considérés comme toxiques ou dangereux par exemple.